Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc là, je crois que c'est ma 4e vidéo de la journée. Je me suis mis une casquette différente pour les différencier, pour m'y retrouver quand je vais les charger. Donc là, je vais vous présenter un tarot d'Hélène Ciotat. Il s'agit du tarot, le Noir Tarot d'Arkham, qui est un hommage à Lovecraft. Voilà, donc toujours pareil, ça arrive dans une toolbox, sans code barre, une toolbox très solide, je tiens à préciser, qui n'a rien à envier aux boîtes dures. Voilà, donc ça fait une sacrée épaisseur, hein. Et on pourrait croire qu'il est plus épais, parce que quand on touche les cartes, elles sont vraiment épaisses. Voici donc le dos. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, c'est juste la largeur dont le jeu est plus grand. Alors c'est un jeu où il y a plusieurs séries d'arcanes mineurs. Donc il y a la série d'arcanes mineurs des étoiles, celle des roches, ça fait 2. En 3, nous avons la série de la Terre. En 4, nous avons la série de l'ombre. En 5, nous avons la série de l'eau. Voilà, donc nous avons 5 familles d'arcanes mineurs. Sauf que les arcanes mineurs vont de l'As au numéro 5. Et après, on passe au personnage de cours. Et avant de passer au personnage de cours, pour faire la transition entre le 5 et les personnages de cours, nous avons l'animal. Voilà, donc je trouve que c'est bien, parce que numérologiquement, ça a un sens. C'est un jeu qui va parler à tous ceux qui maîtrisent le Rider et le Marseille. Parce que dans le Rider et le Marseille, au niveau des arcanes mineurs, de 1 à 5, c'est assez similaire. C'est au-delà que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc je vais vous présenter d'abord les arcanes majeures. Donc, comme je vous ai dit, elles sont vraiment d'excellente qualité. Voici le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Donc, alors on commence par la 22, hein, avec le fou. Donc toutes les créatures qui sont dessinées, la plupart font partir du panthéon de Lovecraft. Le jugement. Le soleil. La lune. Donc en plus, là vous avez le nom traditionnel de l'arcane, là vous avez son numéro, et là vous avez le nom de la bête qui est représentée dessus. Le grand ancien, Lovecraft était en communion avec des anciens dieux qu'il avait lui-même créés. Il a créé tout un panthéon de créatures fantastiques, principalement Cthulhu. Je vous présenterai lorsque on tombera dessus. La mort. Donc le pendu, c'est le rituel de Cthulhu. Donc on peut le voir tout à fait au fond. La force, c'est le fameux Cthulhu. Alors Cthulhu, pourquoi j'insiste sur Cthulhu? Parce que tout simplement c'est la créature la plus connue de Lovecraft. La justice, le tribunal populaire, le chariot. Alors moi, c'est des illustrations qui me parlent, qui me font vibrer, qui me parlent vraiment énormément. L'amoureux. L'amoureux, où on ressent bien la notion de choix. Ça, je trouve que c'est bien. Le pape, qui est en train de donner naissance au fameux Necromonicon, le fameux livre très controversé. L'empereur,
l'impératrice, la papesse et le battleur, donc Lovecraft. Voilà à quoi il ressemble. Donc les arcanes mineurs. Donc là je vais vous présenter la série de l'eau, donc l'as d'eau ou l'as de coupe. Le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc là on passe aux arcanes de cour, mais avant nous avons tout le temps un animal, donc l'animal de dos, ou de coupe, et ensuite le page, le cavalier, la reine et le roi. On passe à la série de l'ombre avec l'as. Donc le pouvoir de ce jeu, c'est qu'il s'adresse aussi bien à ceux qui sont habitués au Marseille qu'au Rider, ou que même le top. Car numérologiquement, au niveau des arcanes mineurs, ça rejoint les 3 jeux au final. Donc le 5 pour finir, la série de l'ombre, au niveau des numérales, l'animal de l'ombre, et les personnages de cour, donc avec le pape, le cavalier, la reine et le roi. Vraiment les cartes d'Hélène Ciotat, si vous pouvez y aller les yeux fermés pour la qualité. J'aime beaucoup les as. Je trouve que les as ont tous un truc, ils ont une représentation un peu en commune. Je vais les mettre de côté tous pour vous les présenter. Donc là nous avons l'as de terre, donc de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, l'animal de terre, le page de terre, le cavalier de terre, la reine de terre et le roi de terre. Donc je les ai arrangés. Donc là nous arrivons à la série des roches avec l'as de roche, le 2 de roche, le 3 de roche, le 4 de roche, le 5 de roche, l'animal de roche, qui ressemble à un lézard, le page de roche, le cavalier de roche, la reine de roche et le roi de roche. Et la dernière série d'arcanes mineurs va être des étoiles, donc avec l'as d'étoiles, le 2 des étoiles, le 3 des étoiles, le 4 des étoiles. Vraiment les illustrations sont très parlantes, je trouve. Comme vraiment tous les jeux d'Hélène Ciotat, je trouve qu'elle rend très vivante, c'est des illustrations très vivantes. L'animal des étoiles. Et donc du coup, c'est du moins en ce qui me concerne, évidemment, encore une fois, je le répète, ce n'est que mon avis. Moi, je trouve que c'est des illustrations très parlantes. Et du coup, c'est des illustrations qui sont très bien pour faire travailler donc notre intuition.
c'est vraiment dommage que l'oracle de Béline qu'elle avait fait n'est plus disponible. C'est vraiment dommage. Voilà, alors je voulais vous montrer les as. Parce que je trouve qu'il y a vraiment vous voyez, bon, c'est pas les mêmes, mais ça, ils ont un truc en commun, vous voyez, au niveau de la représentation. Ils ont un peu le même thème, les as, on les reconnaît. Ils ont tous comme une espèce de petit sigil en bas. Que voici. Voilà, donc là vous avez toutes les familles d'arcanes mineurs. Vous avez 5 familles d'arcanes mineurs. Donc je ne sais pas combien de cartes ça fait en tout, mais ça doit, on doit être pareil qu'un jeu de tarot standard, je pense. Voilà, donc il s'agissait du, je sais plus ce que j'ai fait de la boîte, du Noir Tarot d'Arcane, un joli hommage à Lovecraft. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.